Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Très heureux de vous retrouver après le week-end de Pascal. On parle de la deuxième journée de la D1 nationale de football prévue ce mercredi 7 avril. L'on suivra de près Unisport Asco, duel entre le champion et son vice. En titre, ce sera Sokodé, en temps de hauteur de la plus belle opération lors de la première journée. Les jaunes de Kodjovia Kopenye Konakwe à Diololo qui ont corrigé Ange 4-0 reçoivent Gomido. On en parle, Sarah joue contre Semassi. C'est déjà un derby là-bas dans le centre du pays. L'on fait un retour sur quelques performances de la première journée, notamment en temps de qui cartonne d'entrée. Dito battu par la SOTR ou encore Semassi défait par Ifodje. Dingue de sport, mise en onde au Théo. J'avons la vidéo, c'est l'affaire de Sœur Faune et l'homme. Nous avons invité pour cette émission Angelo Folikoué qui était, vous le savez, à Sokodé pour le lancement officiel de la saison 2020-2021. La dernière fois, Grégoire, lui, était du côté de la Jeunesse Club d'Agoué pour ce match et a opposé l'AS Togo Port à Goulessou. Dingue de sport, mise en onde au Théo Ajavon, vous l'a dit. Moi, je suis Franck Nouyama. On retrouve Dingue de sport, on peut le dire déjà, pour parler un peu plus de la première journée et puis nous projeter sur la deuxième journée qui a lieu juste ce 7 avril 2021. En studio, Angelo Folikoué, bonne arrivée. Merci, salut Franck. De retour de Sokodé. Ah oui, le voyage a été long, mais... L'aller-retour, ça s'est bien passé. Oui, on gère, parce que rien n'est facile. Hein. On a eu le temps d'avoir un peu de watché. Non, on a cherché, mais on n'a pas eu le temps d'en manger. Hein. Ben, la Covid a aussi renvoyé ceux qui vendent... on aimerait bien le prendre avant d'aller faire le match, mais ça n'a pas été le cas. Même pour le retour aussi, bon, puisqu'on devrait juste prendre quelques heures de repos et puis rapidement, à 6h du matin, reprendre la route. Bon, franchement, on n'a pas eu vraiment le temps, franchement. Ouais, voilà. Grégoire y était aussi, mais lui, la dernière fois pour le match, il était au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. Il y a eu des changements à ce niveau, au niveau de l'infrastructure. Il y avait le toit manquait, c'est bon maintenant. Non. Pas encore. Le toit ne manque pas. Le toit manque toujours. Ah bon? Au niveau de la tribune. Oui, le toit n'est pas encore fait. On espère que dans les jours à venir, ça sera fait. Mais c'était quand même une très belle pelouse. Oui, vous savez que très longtemps. Ouais, le stade de la JCA était toujours l'une des plus belles pelouses. Ouais. Voilà, donc la pelouse, elle était là. Ben, le dispositif était également là, seulement que, oui, vous savez, quand on parle du stade de la Jeunesse Club d'Agoué, souvent c'est un stade bondé de monde, mais la dernière fois, à cause donc de cette pandémie, de cette crise sanitaire, le public n'y était pas. Très bien. On sait, la Fédération togolaise de football a pris des dispositions drastiques, beaucoup de restrictions, beaucoup d'interdictions pour ne pas tomber, on va dire, dans le piège du gouvernement, puisque on leur a dit, si ça pète, on ne vous avertit pas, on arrête tout. Voilà. Donc, vous voyez, donc, il faut faire très attention. La Fédération togolaise de football ne veut pas de problème. Et la dernière fois, c'était le 3, choisi pour le lancement officiel de cette saison 2020-2021. Sokodé, qu'on peut qualifier de la plus grande ville de foot ici au Togo. Oui, c'est Sokodé qui a eu, on va dire, le privilège, l'honneur de lancer ce championnat saison 2020-2021 avec la présence du commandant du sport national, Madame Lydie Bessikama y était, l'ancien président de Semassi Foulibasi Katari, d'autres personnalités, beaucoup de membres de la Fédération togolaise de football et représentants des clubs, des dirigeants. Ben, c'était une grosse fête entre guillemets, avec toutes les mesures barrières qu'on doit respecter. Oui, Franck, il faut préciser là-dessus. Franchement, en matière de mesures barrières, il y avait quand même des barrières partout. D'abord, à l'entrée, on vous envoie un gel tout de suite dans la main. Et puis après, vous passez dans un dispositif qui vous asperge de tout ce qui constitue des éléments capables d'éliminer les éventuels microbes que vous pouvez avoir sur vous. Vous restez à l'intérieur pendant 10 à 20 secondes avant de pouvoir sortir. Et maintenant, vous arrivez à vous asseoir dans la tribune disponible. Mais attention, en respectant
respectant la distanciation sociale et puis en portant toujours les masques. Vous l'avez dit, ça a été une cérémonie officielle avec Madame le ministre. Il y a eu également le ministre Qatari dont vous parliez à l'instant, président d'honneur de Semassi Sokode. Il connaît très bien, c'est sa maison, j'ai envie de dire. Il y a eu les présidents de clubs, notamment celui d'Asco de Kara, également bien présent dans la tribune officielle. Donc, de façon globale, ça s'est bien passé. Parce qu'avant le coup d'envoi, il y a eu un message qui a été lu par les capitaines. Voilà, Tchaniao Abbas du côté Sarah et puis Tchakei Marouf du côté d'Asco de Kara. Sauf que, oui, comme on l'avait constaté en direct, il n'y avait pas un retour tout de suite au niveau des haut-parleurs. Mais bon, ça fait partie, justement, des aléas de la technique. Et puis derrière, on s'est quand même dit, le temps était beau pour pratiquer un beau football. Et ça aussi, il faut le souligner parce que la pelouse également, elle est très très belle, assez plaisante quand vous la voyez de loin. Sauf que les murs, puis les tribunes sont un peu défraîchis, quoi. Il va falloir passer un coup de peinture pour vraiment permettre à cette enceinte-là de renouer avec le football. Sur le terrain, c'était Asco et face à Sarra Football Club, on savait que Asco c'est le champion sortant. Sarra Football Club a terminé la saison à la 6e position, donc déjà un match, on peut le dire, si on tient compte du classement de la dernière saison, un match un peu déséquilibré. Ça s'est vu parce que Asco a souffert. Le premier but, on l'avait enregistré à la 76e minute. Le deuxième sur penalty avec le capitaine Marouf Tchaki à la 92e. Ça n'a pas été facile pour les Condona. Vous le dites si bien, c'est comme si vous étiez dans cette enceinte du municipal de Sokode. On partait sur l'inconnu parce que on n'a pas eu le loisir ou l'opportunité, nous qui sommes à Lomé, d'aller voir un peu ce qui se passait à l'entraînement des deux équipes, histoire de tâter un peu le pouls de la forme de ces joueurs qui sont mis sur la feuille de match, surtout en tant que titulaire. Côté Asco, on a retrouvé presque les habitués, Tchakei Marouf, il y a Nyama Akete qui est venu justement apporter de son expérience à l'équipe. Vous prenez Ouro Akoriko Sadat également, qui fait partie du 11 titulaire la dernière fois. Et puis, vous avez d'autres joueurs comme Sanhai Napo, Soule Idrissou, et donc qui... Dans l'ensemble, on n'a pas vu une équipe d'Asco aussi dominatrice. Je pense qu'elle a joué beaucoup plus dans l'expérience et à chaque fois, il y avait deux joueurs qui étaient pratiquement au four et au moulin, Tchakei Marouf et puis Nyama Akate. En plus de ça, je pense aussi que la rentrée de Ouattara Moutalabou a apporté un certain punch, sans oublier celle également de Ouro Nimeni Nazif dans le couloir gauche de l'attaque qui, à chaque fois qu'il est sollicité, il apporte tout de suite la différence. Maintenant, côté Sarra, il faut reconnaître que ça a été une équipe qui connaissait pratiquement, on peut dire, ses limites. Ils n'ont pas forcément les grands joueurs de qualité comme ceux d'Asco, mais tout de suite, lorsqu'on récupère le ballon, on procède en deux touches de balle, un peu comme des académiciens, histoire de mettre en difficulté le duo central Ouro Akoriko Sadat et puis un certain Diakité. Et moi, je dis, si cette équipe d'Asco va jouer dans ce format à chaque journée de championnat, ça risque d'être compliqué parce que la défense, je l'ai senti lourde et à chaque fois que Sarra trouvait la balle derrière le dos, mais dans le dos de la défense d'Asco, c'était compliqué de pouvoir récupérer. Il faut également souligner pas une très bonne performance, mais une performance moyenne d'Agbagla Daniel, le gardien. Il n'a pas été très sollicité, mais il était resté dans le match. Mais au finish, Asco a gagné à l'expérience et c'était très important pour eux de démarrer par une victoire. C'était la logique, on peut le dire, logique respectée. Bon, on peut dire que c'est une logique respectée, mais telle que Angelo vient de le décrire, on peut également dire que dans ce match, du côté justement de la défense de Sarra, plutôt d'Asco la dernière fois, ce n'était pas véritablement ça. Je parlais de ce duo-là, Sadat et puis Diakité donc dans l'axe de cette défense. Et puis l'équipe de Sarra a compris qu'il faut exploiter un côté, et c'est surtout le côté droit, le côté où se retrouve Idrissou Ridouane Soulé. Et là, Sarra a su profiter. C'est vrai que Sarra a laissé le jeu carrément à Asco qui a fait le jeu, mais Sarra profitait par des contres. Et n'eût été la maladresse, parce que la toute première occasion nette de ce match-là, c'était au profit de la formation de Sarra. Tchangani Zourkaneni avait eu cette balle-là où il pouvait quand même, mais il a trop croisé, il a trop ouvert plutôt son pied, et ça fait que le but n'est pas arrivé. Donc, il faut dire que oui, certes, Asco a eu l'opportunité de dérouler, de faire le jeu, parce que oui, la dernière fois, on a vu un grand Nyama Akate dans ce match, parce qu'il a répondu, il était là présent et toutes les balles passaient par lui, appuyé par le capitaine Tchakei Marouf. Donc, Asco
a mérité quand même sa victoire, mais attention parce que nous sommes en championnat et que d'autres entraîneurs, d'autres techniciens étaient également dans les tribunes la dernière fois. Ils sont venus voir Asco jouer et donc sans doute que les équipes vont se préparer. Voilà, on va vers les acteurs. D'abord, on va écouter avec Tokodo Mensan, le coach des Condona de la Cosa. La première mi-temps ne peut pas marcher. La seconde mi-temps, après les conseils, ils se sont réveillés. On a fait quelques changements et vraiment le but est arrivé. Vraiment, il y a que de gâchis. Surtout, on va travailler l'efficacité devant le but. On peut rater des buts, mais l'essentiel c'est de travailler et ça va arriver. Cette saison, Asco a un bon effectif. Même le banc est capable de jouer. Et c'est ça qui a été notre force. Il le dit, cette saison, Asco a un bon effectif. Même le banc peut constituer un effectif pour jouer un match de football. En face, c'était Esoazina Isotaku, entraîneur de Sara Football Club. Le championnat est là, c'est très long. C'est la jeunesse. On va continuer par travailler, ça va venir. Notre adversaire a été prenable, mais il y a des joueurs expérimentés dans l'équipe adverse. Sur l'ensemble de la rencontre, le football, toujours 1+1, c'est pas égal à 2. Soit on gagne, soit on perd. Nous avons perdu, on l'accepte sportivement. Bon, nous sommes venus pour gagner. Voilà, et sur Azino Isotaku, à l'instant, on était venu pour gagner, mais ça n'a pas réussi. Peut-être à la deuxième journée, pourquoi pas, on verra où cette équipe de Sara Football Club devait rencontrer Semassi, battu aussi. On va en parler, c'est déjà du derby là-bas. Un autre match qui avait été joué pour le compte de cette première journée et qui a surpris plus d'un, mais même si la saison dernière, lors du premier match opposant ces deux équipes, OTR et Dito, c'est OTR qui a pris le dessus 1-0. La dernière fois, il y avait changement d'entraîneur. Vous le savez, Fiabouek Officina qui a quitté en temps 2 a pris les rênes de l'AS OTR. Et c'est une victoire des Oterois devant les Robots Rouges. 2-0. Souvent, les débuts ont été difficiles, oui, mais ça fait plusieurs années. Dito ne s'affirme pas, Dito n'est pas souveraine. Cette équipe, on parle d'elle, mais jamais à l'arrivée. Mais c'est rien du tout. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. On se rappelle, un petit souci avec... Oui, voilà. On se rappelle, la dernière fois, on a eu l'opportunité d'aller les suivre à l'entraînement et avant justement le début du championnat. Entre-temps, ça a été coupé et puis là, on est en train de reprendre. C'est un groupe qui, aujourd'hui, est beaucoup plus rajeuni, il faut le reconnaître. Et on pourra dire que l'expérience n'est pas forcément au niveau. C'est vrai qu'il y a Kouloun Maklibé, le capitaine qui est là, il y a Ruissin, il y a Eméassin, voilà. Ouiga Eméassin qui est là. Le vieux de la vieille. Le vieux de la vieille. Il y a un certain Abalo Deni, lui, c'est un jeune qui vient d'arriver dans le groupe. Il y a Messan Victor également, l'ancien de Togoport qui est arrivé. C'est également un tout jeune. Et donc, tout de suite. Victor, il était là déjà la saison passée avec Oloufadé, voilà, justement. Donc, on pourra peut-être dire que pour l'instant, le fait même de changer d'entraîneur et la saison dernière, la saison n'a pas été jusqu'au bout, ça peut être un élément entre-temps qui n'a pas permis d'avoir une certaine osmose au niveau de cette équipe. Parce que quoi qu'on dise, un club qui participe à une compétition, c'est un effectif donné. On est beaucoup plus dans tout ce qui est habitude, on est une famille, on reste ensemble. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais je me dis, oui, ils ont un retard à l'allumage, mais on peut rapidement corriger le tir. Je me rappelle très bien que Bonfoy Rimiao l'avait dit, l'objectif pour eux cette année, c'est d'aller au bout, et c'est de quand même accrocher une coupe continentale et plus précisément la Ligue des Champions. Tout comme le commandant Atekpe également, qui est le secrétaire général du club, c'était bien inscrit dans la tête des joueurs. Faites tout pour nous faire gagner, ne serait-ce que le championnat. La dernière fois que Dito a gagné un championnat, c'est en 2011. Donc ça date au moins, ça fait pratiquement 10 ans. Et donc, ils sont souvent annoncés très souvent comme favoris, mais dans le dernier virage, c'est 2 défaites de suite, et puis derrière, patatras, les autres viennent les dépasser. Il va falloir, je pense que le joueur à un certain niveau doit être positif dans la tête. Lorsque vous arrivez dans une équipe, que vous êtes bien entouré en ce qui concerne les conditions de travail, c'est à vous de mouiller le maillot sur le terrain. Je n'ai pas suivi justement ce match face à l'AS OTR. Dans quelles conditions ont-ils pris les 2 buts sans marquer un, alors que
très souvent, ils ont l'habitude de se déplacer sur le stade de Kégué pour effectuer leurs entraînements. Donc, normalement, ils doivent avoir les automatismes. Ils sont à la maison, ils sont à la maison. À défaut d'être à l'état-major, ils sont à la maison puisque la plupart des entraînements se déroulent de ce côté. Donc, Bonfoy Rémi-Ao, pour moi, un sacré défi pour la prochaine journée. Parce que, comme je le disais, si vous ratez justement le départ de la saison, derrière, c'est compliqué de pouvoir enchaîner. Surtout que c'est un championnat de zone. Ouais. Cette fois-ci, on va écouter Fiaboué Kofi-Séna, l'entraîneur de l'ASOTA. Tout d'abord, nous avons misé sur la jeunesse et ces jeunes-là ont compris notre stratégie de jouer. Et ça fait que la masse, pour le moment, n'est pas encore prise totalement, mais on croit que d'ici peu, on sera très performant. Mais quant à ce match particulièrement, je crois qu'on a été plus adroit devant le but. Les 2 buts que nous avons marqués, les 2 buts viennent des chercheurs standards que nous avons tous travaillé à l'entraînement. Donc c'est un bon point que nous avons pris. On a vu quand même que Fiaboué n'a pas du tout changé dans sa façon de jouer. Une très bonne deuxième mi-temps devant une équipe de Dito qui a été tout à fait possible. Fiaboué ne changera jamais. D'autant que la raison pour laquelle vous m'appelez Fiaboué, c'est parce que vous connaissez mon jeu. Et Fiaboué ne changera jamais devant aucune équipe. J'imposerai toujours ma philosophie de jouer. Dieu merci que j'ai pris cette équipe-là au moment opportun, me permettant de faire des recrutements qui adhèrent à ma philosophie de jouer. Voilà le début du résultat. S'il vous plaît, messieurs les entraîneurs, laissez Dieu tranquille. Vous n'avez pas commencé cette saison avec cette histoire de Dieu merci encore. On est là pour vous, pour le faire. Bon, Fiaboué Kofi-Séna avec Prosper Agboklou. Théo, on va laisser à Didier Amégan, on va écouter Kouloun Maklibé, justement, qui est le capitaine des Robots Rouges ce jour-là. On vient de commencer le championnat. Vous voyez, dans le contexte qu'on est, c'est un peu compliqué. Bon, malgré les préparatifs qu'on a eus, malgré ce que les dirigeants nous ont donné comme moyen et tout, aujourd'hui, ça n'a pas été. Il y a eu beaucoup de manquements. C'est comme ça aussi on va tirer le côté positif aussi des choses. Il y a eu de bons trucs et il y a eu de mauvais trucs. Malheureusement, bon, en première partie, on a essayé de tenir le match. En deuxième aussi, on tenait le match. Mais il y a des coups de pied arrêtés qui nous ont fait vraiment du mal. J'espère que la prochaine fois, on va corriger toutes ces lacunes et on va rebondir. Voilà, la prochaine fois, il a dit la dernière fois que les moyens ont été mis à leur disposition pour qu'ils fassent une bonne saison, mais ça a mal commencé. Ce n'est qu'une journée, c'est vrai, mais les championnats de poules sont souvent compliqués. Il va falloir réagir très très tôt. Nous allons voir... Vous permettez, je crois que, en parlant des coups francs, des coups de pied arrêtés, des balles arrêtées, je crois que ce sera l'une des forces de l'ASOTA cette saison. J'ai vu cette équipe disputer un match amical face à Sousa. Les 2 buts marqués face à Sousa également, c'était sur des coups francs. C'était sur des coups de pied arrêtés. Donc, je crois que ça va être l'une des forces parce que dans cette équipe, il y a quand même des joueurs pour. Karko Maroc, il sait jouer les coups francs. Il y a Thierry Abui qui sait également le faire. Sans oublier Gazozo Kokoupade, qui aussi sait jouer. Donc, je crois que les clubs qui vont affronter maintenant l'ASOTA doivent se préparer par rapport à ça. L'ASOTA a quand même de bons joueurs. L'ASOTA a fait également des recrutements avec l'arrivée d'Issifou Bourahana et autres qui sont la Djadja Blanvi qui prend également le brassard de ce côté après. Donc, l'Est-Copa, vous comprenez qu'on veut. Et tel que Dito aussi joue pour le titre, c'est la même chose pour l'ASOTA chaque saison. On parle également du titre et je crois que cette fois-ci, c'est bien commencé pour les Otérois. On verra bien, on verra bien Dito. Bonjour au passage au commandant Christian Atekpe qui ne doit pas être content la dernière fois. Ça va aller. Et le grand derby du Cloto transporté à Lomé au stade municipal a vu la victoire de Gomido devant Maranatha, 2-0. Les Showboys qui ont refusé de se faire évangéliser ont placé 2 buts au protégé de Gabriel Amei, un passionné de premier plan de football, vous le savez, pas besoin de le dire. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous n'étiez pas là, c'est vrai, mais au vu de l'histoire... Moi, j'ai eu l'occasion d'aller la dernière fois voir un peu ce qui s'est passé. Mais qu'avez-vous remarqué?
Bon, côté Gomido, je pense que c'est une victoire qui leur fait du bien, hein, parce que vous voyez l'équipe, c'est presque des habitués de ce championnat national de football. Vous avez Toudi Mensah qu'on ne présente plus. Qui était au dernier CHAN. International. Vous avez nous Oklo Kosivi également. Ancien de Goulesso. Vieux routier. Ancien de Maranatha. Lamboni Damigou qui est de retour comme Ekililou. Lassani également. Entre-temps OTR. Voilà. Et de retour à la maison. Exact. Et puis l'autre aussi, Kové Paul de l'Est-Togoport, oui. Est également dans l'effectif de Didier Amégan. On a vu que c'est une équipe, quand elle est en possession de la balle, on sent tout de suite une certaine maîtrise. Ça joue à 1-2 touches de balle, dans beaucoup de mouvements et de transitions. Sauf que je pense qu'il va falloir régler la mire pour les prochaines fois, parce que on a eu en face une équipe de Maranatha, pour moi, que je trouve pour l'instant expérimentale. Sauf qu'on est dans un championnat, on n'a plus besoin de pouvoir s'essayer. Limité aussi sur ce match-là, parce qu'il y avait 2 joueurs sur le banc. Seulement, avec Kofi Amomoin, le fameux des traditionnels directeur technique, qui essayait de donner les directives qu'il faut pour tous ces joueurs-là. Oui, Salifou Kossigan, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien du côté de Maranatha. Il s'est démené la dernière fois, mais lui seul, il suffit pas. Donc, j'estime que pour l'instant, les réglages sont en train de se poursuivre, mais il va falloir faire très très vite et très très bien, parce que lorsque vous êtes en retard à l'allumage, franchement, c'est compliqué. Donc, j'estime simplement que Maranatha pourra trouver les réglages qu'il faut pour bien continuer la partie, parce que ce n'est que la première journée. Et Gomido aussi, peut-être, pourrait confirmer au prochain match, parce que là, ils ont quand même un sacré client en face. Hein. Ouais. On va en parler, voilà. Et un retard dû, selon le président du club des messagers de Fiokpo, dû au résultat, arrivée des tests Covid, arrivé au dernier moment, ce qui a embêté un peu le club, qui a occasionné ce retard-là. On va d'ailleurs écouter le président de Maranatha, Gabriel Amei. Très bien, on va pouvoir continuer en attendant de retrouver l'élément Gabriel Amei, qu'on va peut-être écouter après. Grégoire Attignon, vous étiez à Agoué, oui, et vous avez suivi ce match entre Togoport et puis on me fait signe que c'est prêt. On va l'écouter. Je ne peux pas tout de suite conclure que ça commence mal. Étant donné que nous sommes en football, tout est possible. Ce n'est qu'un début de championnat. Et nous espérons quand même qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Et ça va être fait. Bon, par ailleurs, vous savez, on a eu un premier résultat où il y avait déjà 3 qui étaient signalés, voire et le coach. Mais malheureusement, un deuxième résultat nous surprend au vestiaire où on fait sortir, je crois, 4. Et donc, ce qui a fait que vous avez vu, il n'y avait pas de coach. Il n'y avait que seul le staff soignant qui était là. Donc, je crois quand même que c'est un début difficile, mais nous allons essayer de revoir tout ça là et prochainement, je crois quand même que les choses vont bien prendre. Maranatha, votre équipe est arrivée en retard, comment on peut expliquer cela? Non, justement, puisqu'on devait avoir le résultat, on dit depuis d'attendre, on attendait et nous savons, c'est ça d'ailleurs qu'il faut. En quittant Womé, on avait déjà un résultat qui a fait qu'on a fait descendre ceux qu'il faut faire descendre, donc on a voyagé avec 16 joueurs. Bon, on arrive aujourd'hui, vous avez vu qu'on a évolué, je crois ça fait 13 ou bien 12 joueurs, et plus comme je le dis, nos 2 coachs ont été donc déclarés positifs, mais bon, ça c'est normal. Donc c'est ce que je dis. Je crois que prochainement, nous allons nous prendre sitôt. Ça va aller. Très bien, le président Gabriel Amei, confiant pour la suite. On le souhaite d'ailleurs. On parlait de ce match entre Togoport et Goulesso. Mais le champion du Togo 2017 n'avait pas eu la tâche facile, juste un but dans ce match. Et il a fallu ce but à Kakpo Kouadio pour sauver les portuaires. Oui, un but qui vient donc sauver un tout petit peu les portuaires donc, dans ce duel-là. Vous savez, on parle des dockers, on parle également des requins mâles. Donc là, on parle des eaux. Mais ce match, il faut dire que, tel que le président de Maranatha de Fiokpo l'expliquait tout à l'heure, la situation était également la même la dernière fois pour l'Est-Togoport. Il y avait 4 joueurs qui étaient d'ailleurs écartés pour cause donc de tests Covid. Ouais. Et ensuite, c'est l'entraîneur adjoint également, Minuta à côté aussi, qui est écarté. Mais l'équipe était déjà au stade et allait commencer donc l'échauffement quand c'est encore un des défenseurs, Tontonkou, Yaya Kamil, qui sera également écarté. Je crois qu'il faut que du côté de la fédération, qu'on prenne des dispositions. Un joueur qui est testé positif, si les résultats peuvent arriver tôt, comme ça, les clubs sauront quelles dispositions prendre avant le match. Là,
le joueur était déjà au stade et quand on vient, on amène, on dit que non, que ce joueur est testé positif. C'est un peu limite. C'est un peu, on revient à vous. On va avoir au téléphone Latif Yorouma qui était justement au municipal pour ce match entre Gomido et Maranatha. Peut-être pour d'autres précisions. Latif Yorouma, bonjour. Oui, bonjour Franck Nouniama, bonjour à tous les auditeurs. Oui, la dernière fois, c'était la victoire de Gomido, mais vous disiez que ce n'était pas une Gomido ou bien une équipe de Gomido conquérante, souveraine, face à Maranatha, mais l'essentiel, c'était de prendre les 3 points. Oui, vous savez, pour l'entame des saisons, c'est souvent compliqué pour les équipes qui sont attendues. Alors, parmi les équipes attendues, du point de vue organisationnel, il y a quand même Gomido de Palimé qui a eu à faire certains recrutements qui ont été même rendus publics officiellement. Et donc, Gomido était attendu, ce n'est pas forcément le cas de Maranatha de Fiopor, qui s'est montré discret le long donc de cette phase préparatoire. Alors, mais il y avait déjà eu un souci, vous l'avez déjà évoqué, avec justement Maranatha qui n'est pas vite arrivé. Et souvent, quand c'est comme cela, ça démoralise même l'équipe qui est dans les normes. Donc, Gomido de Palimé s'est échauffé, tout comme les arbitres également de la rencontre, pour finalement attendre pratiquement 40-45 minutes dans les vestiaires avant de ressortir. Vous voyez un peu, c'est souvent compliqué pour ces équipes-là. Alors, mais de toutes les façons, les deux équipes sont sorties. Maranatha a essayé de contenir Gomido, mais au premier quart d'heure, à la 15e minute, il y avait une erreur, en tout cas de jeunesse, si on peut le dire, parce que ne jamais renvoyer les ballons dans l'axe, c'est ce que le gardien de Maranatha et puis un des défenseurs ont fait. Les deux ont renvoyé le ballon dans l'axe, ce qui a permis donc à Guy Vincent, l'international togolais, de marquer ce premier but-là. Mais derrière, il y a eu quand même deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Maranatha qui a essayé à chaque fois de remettre les pendules à l'heure. Il y a également Gomido à tout moment qui voulait forcément marquer ce deuxième but, mais il a fallu attendre la 87e minute avant de voir l'équipe de Gomido faire la différence en marquant donc ce deuxième but qui a scellé le sort donc de cette rencontre. Maintenant, lorsque vous prenez individuellement des joueurs, oui, l'axe de la défense de Gomido, on parle de Tudi Vincent, on parle de Kome comme la Paul, c'est des joueurs qui sont bien connus. On parle également des joueurs comme Kossili Martel, des joueurs comme Adénion, Kofi Philippe du côté de Dito. Il a quitté Dito donc pour Gomido de Palimé. D'autres joueurs également au niveau de Gomido. Il y a Alassane Kirilou qui est revenu, qui a quitté ASK, qui est revenu. Il y a Lamboni Damigou également au milieu du terrain. Sans oublier un certain Fadiga Abdourazak, très intéressant au niveau du front de l'attaque. Donc, ça fait que Gomido avait quand même des joueurs individuellement maintenant. Le fond, le contenu, on attendait mieux que cela, ça n'a pas été, mais ça a été quand même mieux du côté de Gomido que de Maranatha, parce qu'il y a eu une équipe de messagers de Fiopor qui n'a pas été véritablement exemplaire de l'élaboration du jeu, où on voyait une défense et puis une attaque, mais le milieu de terrain n'était pas forcément au rendez-vous. Et donc, on dira tout simplement que c'est quand même le début du championnat. Le président Gabriel Amey nous a dit à la fin du match que voilà, ils ont eu tous les problèmes du monde par rapport justement à la crise sanitaire. Ils sont arrivés avec 13 joueurs, seulement 12 ont joué. La partie est passée par là, alors que les règlements de compétition donnent 5 remplacements pour chaque joueur. Mais Maranatha n'a fait qu'un seul changement. On espère que les prochaines journées vont quand même nous montrer autre chose. Les équipes n'ont pas fini également de recruter. C'est peut-être le cas de Maranatha également, même si on nous fait savoir que ce sont les tests qui n'ont pas été concluants. Les tests PCR, nous espérons voir quand même les équipes, ce n'est pas seulement Maranatha, d'autres équipes quand même être prêtes à le long caminho de ce championnat qui va se poursuivre donc ce mercredi, Franck Nouniama. Merci Latif Yorouma pour ces précisions. À très 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 bientôt. Donc victoire logique pour les porteurs à l'arrivée. Dans le jeu, on a vu quand même en première période une équipe de Boulessou qui a beaucoup plus, qui s'est créé beaucoup d'occasions dans ce match-là, notamment avec Djako Arafat qui a vraiment
donné des sueurs froides à la défense de l'Est Gopor, appuyé par Ataba Manim. Mais il n'y a pas eu de but, même si, entre-temps, la frappe de Djako Arafat sera renvoyée par la batte transversale. Mais c'est une équipe de l'Est Gopor qui a quand même essayé de résister, compte tenu donc son adversaire, et réussir à marquer un but. En deuxième période, il y a eu hésitation donc, dans cette défense-là. Et Akapo Kwadjo n'en demandait pas mieux. Il a su profiter donc, de cela pour marquer ce but. C'était l'essentiel. Les 3 points, c'est ce qu'il fallait prendre. Et c'est ce que l'Est Gopor a fait. En tout cas, pour le champion 2017, c'est bien parti au-delà des difficultés connues face au requin mâle des Lacs. Un autre match, un autre résultat qui a un tout petit peu surpris, c'est, on va dire, le résultat de Semassi. Mais lorsqu'on considère un peu le classement de la saison dernière, ce n'est pas aussi une surprise que ça, puisque Semassi et Ifodié étaient pratiquement dans la même zone. Et voilà, Ifodié a pris le dessus, 2-1 la dernière fois. On peut dire tout simplement que oui, Ifodié a réussi un bon coup, même si c'est sur le premier match. Oui, un bon coup. Je pense aussi que Ifodié est à l'image de son président, quelqu'un qui... Ma foi, oui, parce que parmi tous les présidents de clubs que nous avons ces 2 dernières années, l'honorable Amétodi est quelqu'un qui aime discuter, qui aime échanger, qui aime communiquer sur ce qui se fait autour de son équipe, les projets à court ou à long terme. Et ça, c'est vraiment important. Il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde parce que on sent tout de suite qu'il a des idées, qu'il a une vision autour de l'équipe. Et je pense qu'il est en train de transmettre cela à ceux qui aujourd'hui ont la charge de conduire Ifodié vers de bons succès. Hein. Voilà. Ifodié et Tambo. Voilà. Donc pour moi, c'est comme si c'est une suite logique. Mais c'est bien de démarrer, mais l'idéal, c'est de pouvoir encore confirmer. La dernière fois, lorsque le match Asco-Sara était terminé à Sokodé, juste à la fin, c'est l'équipe de Semassi qui était rentrée sur la pelouse, histoire de se mettre en jambe avant de se déplacer. Bon, malheureusement pour Adika, ça n'a pas encore marché, mais reste quand même assez confiant pour la suite et on attend de voir justement demain ce que ça va produire. Oui. Vous savez, c'est devenu, ce qu'on dirait une habitude, c'est devenu une habitude pour cette formation de Semassi. C'est toujours à la veille donc de démarrage du championnat, vous allez toujours entendre qu'il y a toujours un problème entre les dirigeants et les joueurs. Quel est le problème actuellement? La dernière fois, il y a un problème de prime de signature qui se posait et les joueurs boudaient même quand ils étaient au campement. Donc il a fallu des réunions sur des réunions entre le staff et le bureau exécutif, finalement trouver donc un consensus. Donc je crois qu'il va falloir essayer d'éviter ces genres de situations, surtout à l'approche. Et ça aussi n'aide souvent pas les équipes. Et je crois que on ne dirait pas que oui, c'est ça qui était à l'origine de la défaite de Semassi. Mais ça joue. Ça peut jouer. Ça joue, Grégoire. Ouais. Oui, ça quand joue. Il y a Donc, je crois de que tels murmures, voilà. Ça ne permet pas aux joueurs de se donner à fond. Exactement. Et voilà, donc le 11e titre recherché par Semassi n'est peut-être pas pour cette saison. Parce que lorsqu'on commence comme ça avec des problèmes, et chaque fois des problèmes, les joueurs ne sont pas, on va dire, confiants dans leur tête. Et voilà. On va d'ailleurs écouter Adika Komi au sortir de ce match entre Ifodié et Semassi. L'objectif, c'est de gagner. C'est le premier match en début de la saison. C'est la première journée. L'objectif, c'est de gagner. Parce que si on gagnait, ça va gagner trop le groupe pour poursuivre le championnat. Mais aujourd'hui, on a perdu. Mais on ne va pas baisser les bras. Ce n'est qu'une bataille perdue. Et dans la guerre, on va repartir dans nos bases et voir ce qui n'a pas marché. Nous savons que le championnat, c'est un marathon. On n'a pas de temps. On va aller se préparer pour le match de mercredi. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ma défense n'a pas travaillé. Les 2 buts ne sont pas sur des erreurs défensives. Ce sont des buts où le deuxième but, c'était en contre-attaque où la transition a été rapide sur une erreur de mon gardien de but qui a manqué l'anticipation. Le premier but, c'était sur un pénalty que je ne veux plus revenir là-dessus. Vous-même, vous avez vu le pénalty. Mais ça j'en passe. Voilà, Adika Komi, il faut préparer le match prochain. Il faut réagir vite, même très vite. Le champion du Togo 2019, c'est quoi? C'est l'ASK. C'est ça, non? Ils avaient rendez-vous avec le champion 2018, Koroki. C'était un duel de champions. Et à l'arrivée, un petit but pour les conducteurs, les chauffeurs de la COSA. C'était l'essentiel. Ça a été dur. C'est Miu Tchatakura qui permet quand même aux hommes de Jonas Kokou-Komlan de pouvoir faire la différence et de prendre les 3 points pour être, on va dire, juste à côté de Asco, puisque la lutte va être rude là-bas. On imagine même ce jour-là où il y aura ASK Asco. C'était bien pour
pour cette équipe des conducteurs de faire la différence, mais Oui. même dans la difficulté. Oui, même dans la difficulté. On sait que ça dit que c'est le premier match de la saison. Il faut rapidement prendre les points. Et surtout, tel que vous venez de le dire, c'est un championnat assez court et que les équipes ne sont pas nombreuses donc, dans les poules. Il faut prendre les 3 points. Et c'est ça qui est l'essentiel. C'est ce que la SCK a fait. Je crois que maintenant, il faut mieux se préparer pour la suite de cette compétition, tel que ça s'est passé face à Koroki. Donc, il n'a qu'à savoir que ça ne sera pas facile tout au long de cette saison. Et quand vous vous retrouvez avec des équipes comme Semassi, avec Sarah, Asco, et donc là, il faut véritablement se donner à fond donc, dans ce championnat si on veut réellement jouer les premiers rôles. On va écouter Manissa Paul, le plus expérimenté de l'effectif de Jonas Kokou-Komlan. Sincèrement, on s'attendait à un match très très dur. On a plusieurs fois joué avec Chamba, mais la situation, la pandémie a fait qu'on n'arrive pas à connaître l'équipe qui viendra jouer avec nous ou contre nous. Et ce qui est arrivé aujourd'hui, je pense qu'on a tiré des leçons. Et d'entrée, à chaque match, on va essayer d'attaquer très dur. Voilà, Manissa Paul qui a annoncé sa retraite à la fin de cette saison. Il dit avoir beaucoup donné à ce football togolais et il était temps pour qu'il range ses crampons. Oui, il nous a même accordé des déclarations, des interviews assez exclusives qu'on aura le temps de pouvoir passer dans la semaine. Et comme vous l'avez si bien dit, je le confirme, il dit terminer en juin, hein, justement, c'est au cas où la saison et il veut terminer avec un trophée, hein, c'est-à-dire gagner le titre, la cerise sur les gâteaux. Gagner le championnat. Et donc, c'est quelqu'un que l'on connaît très bien. Je pense que sa présence au sein de la SCK, il faut vraiment que tous les jeunes autour de lui en profitent, quoi. C'est très important parce qu'il est passé par différentes écoles. Donc, je me dis que c'est quelqu'un qui a un sacré bagage et c'est important. Vous parlez tout à l'heure de la victoire de la SCK. Je pense que pour Jonas Kokou-Komlan, il ne faut pas qu'il oublie son objectif avec ce club-là, c'est d'aller au loin, même le plus haut, le plus loin, le plus haut possible. Maintenant, à côté, il y a Asco également qui a des ambitions assez bien aiguisées. Je pense que ça doit être un défi pour lui, hein, d'avoir un club comme Asco, qui a aussi, je dirais, des dirigeants qui, voilà, sont tellement ambitieux, et ASK aussi qui n'a pas quand même des personnes de bas étage. Donc, je me dis que oui, la lutte sera très très rude là-bas entre ASK, comme tu l'as dit, on attend justement le derby ASK-Asco, à quoi justement ça va ressembler là-bas. Mais cette victoire-là, franchement, ça montre à suffisance que dans ce championnat, on n'aura pas forcément à chaque journée des scores fleuves, même 1-0, ça fait l'affaire, parce que l'essentiel, c'est d'avoir les 3 points et surtout de regresser. Et donc, les équipes qui auront toute la latitude de gagner à chaque match vont prendre le large, et malheureusement, celles qui vont laisser des points en route vont finalement rester derrière. Ouais. En tout cas, on va faire remarquer que Manissa Paul est passé par Kakadel, passé par Maranatha, Dito. Voilà, et puis, il a participé à 2 Coupes d'Afrique des Nations. Il était même en Algérie dans ce championnat-là. Il était, vous l'avez dit, en Coupe d'Afrique en 2013, le premier quart de finale du Togo dans la compétition CE. C'est avec cette Sans oublier le mondial 2007 avec voilà, comme certains l'ont écrit. Un mondialiste vient de prendre ou bien va prendre sa retraite bientôt. Voilà. Beaucoup de choses avec lui. On aura l'occasion de discuter avec lui certainement. Manissa Paul. Et là, on va vous dire tout simplement que la poule A a marqué plus de buts, 9 au total. Ça fait 2 buts. Surtout le carton de l'entente 2. Ça, c'est intéressant. Voilà, du côté de la poule B, c'est 7 buts. Ça n'atteint pas 2 buts par match. Hein. Voilà, donc je crois que la compétition continue. Et il faut rappeler que Ouattara Moutalabou sera le premier buteur de cette saison. Il a marqué la dernière fois la 76e minute contre Sarah Football Club de Bafilo. Il n'y a personne pour le moment qui a marqué 2 buts. Les buteurs sont à un but de chaque côté. Donc voilà ce qu'il faut noter. On va au classement. Le classement après cette première journée dans les 2 poules avec Juanita Blavautry. Dans la poule A, Entente prend la première place avec 3 points plus 4, suivi de Gomido, 3 points plus 2. 3 points plus 2 également pour l'AS OTA qui ferme le podium. L'AS Togoport est classé 4e avec 3 points plus 1. 5e Goulesso avec 0 points moins 1. 0 points moins 2 pour le Dynamique Togolais qui occupe la 6e place. Maranatha est 7e avec 0 points moins 2 aussi. Puis Ange bon dernier avec 0 points moins 4. Dans la poule B, Asco joue les premiers rôles.
le club de Kara à 3 points plus 2, suivi en deuxième position Difodje d'Atapame 3 points plus 1. La SCK est troisième avec le même nombre de points, idem pour Unisport classé quatrième en cinquième position. Nous retrouvons Simassi 0 points moins 1, 0 points moins 1 aussi pour ces deux poursuivants. Il s'agit de l'AS Bina et de Koroki Métété de Chamba classés respectivement 6e et 7e. Enfin, Sarasport est bon dernier, 8e donc avec 0 points moins 2. Et le classement dans les deux groupes avec Juanita Blavotier. À l'instant, il faut rappeler que l'AS Bina faisait ses premiers pas dans la compétition dans l'élite. L'apprentissage n'a pas bien commencé parce que l'AS Bina, le club de Pagoуда, a été battu par le vice-champion en titre Unisport 1-0. Un but de Mamazougou, c'était pas facile, mais la compétition ne fait que commencer. Bonjour à Jules Assima, voilà, qui fait partie de l'encadrement de cette équipe de l'AS Bina, qui fait, on vous le rappelle, ses premiers pas en première division nationale de football. Et l'on se projette maintenant sur la deuxième journée qui a lieu ce mercredi 7 avril 2021 avec ce match dont on parle déjà en temps de Gomido. Et on va écouter Didier Améga. C'est bon, Théo, on va écouter dans ses prévisions. En temps de, c'est une équipe aussi teigneux, surtout que je connais le coach avec qui j'ai fait la sélection U17 et je connais sa rigueur dans le travail. Donc voilà, on va se préparer, mais il nous faut nécessairement faire un bon match le mercredi. Voilà, Didier Améga, le coach des Showboys de Gomido, qui parlait un peu de Fiaboué et de sa façon de travailler. Plutôt de Maurice Noutoudian. De Maurice, voilà. Fiaboué, l'ancien coach de l'Entente. Voilà, de l'Entente et sa façon de travailler. On rappelle qu'il a été champion du Togo en 2018 avec Koroki. Donc Maurice Noutoudian aujourd'hui fait partie de la crème des entraîneurs du Togo. Bonjour au passage à ce technicien également très ouvert qui aime discuter. Voilà, en temps de Gomido, sur le premier match, les jaunes de Kodjovia Kopé Kolakwe à Diololo ont cartonné sans pitié devant Ange. Balayé 4-0, Gomido a gagné 2-0 face à cette équipe de Maranatha. À quoi doit-on s'attendre déjà ? À un match normalement de belle copie. Si les deux équipes ne trahissent pas leur façon de jouer, si Entente a pu mettre 4 après 90 minutes de jeu, c'est qu'il y a du coffre, c'est qu'il y a des joueurs capables de marquer. En l'occurrence, voilà, Dosuza Savant, et puis voilà, tous les autres. Akako Junior, voilà. Akako Junior est un joueur que j'aime particulièrement de par d'abord sa forme physique. C'est quelqu'un qui va très très vite balle au pied, qui est très bon dans les appels de balles. Ça, je pense que c'est un élément très important à souligner. Je pense aussi que je peux me tromper, mais Maurice Noutoudian bénéficie de l'apport non moins quand même négligeable d'un certain Togui Akusa Camelio qui est autour de cette équipe de l'Entente 2. Noutoudian lui-même fait partie de la maison. Justement, il a été nourri justement par le sang Entente 2 entre Guillaume, le club qui représente les quartiers Kodjovia Kopé Konakwe à Diololo. Et donc, c'est quelqu'un de très ambitieux, de très rigoureux, mais quand vous vous rapprochez de lui, c'est quelqu'un de très calme, qui ne fait pas du bruit autour de lui, mais je pense que sa philosophie, c'est beaucoup plus d'avoir les résultats sur le terrain. C'est ce qui se fait voir en ce début de saison. Maintenant, face à Gomido, oui, Didier Amégan le dit, ils se connaissent très très bien, mais en football, en sport, il n'y a pas de sentiment, parce que là... c'est un peu une rencontre entre l'élève et le maître, puisque Maurice Noutoudian est l'entraîneur titulaire des cadets. Voilà, justement. Donc, je me dis que oui, ils auront la possibilité de se saluer, certes, mais après, ce serait un autre match. Parce que Gomido a aussi envie d'enchaîner. De toutes les façons, je me dis que ça va être un match très intéressant à suivre. Déjà, sur ce résultat, on peut voir un peu ce que Entente veut pour cette... Parce que le directeur technique Akoussa l'a dit, on n'est pas venu pour se laisser marcher sur les pieds. Et le président Kenou a dit... On n'est pas là pour regarder les autres jouer. Et je crois que c'est ce que l'Entente a démontré la dernière fois pour le compte de la première journée. Et moi, ce qui me plaît chez cette équipe, c'est un effectif qui est là, ça fait 3 ou 4 ans. C'est le même effectif qui joue et qui a raté plusieurs fois la montée en première division. Finalement, on a eu cette montée et on a encore fait confiance à cet effectif-là. Vous prenez de Sousa Savant, vous prenez Alassane Ganéo, vous prenez Akako Junior, vous prenez Seignon Philippe, Noukafou
Victor, ils sont toujours les mêmes, ce sont les mêmes joueurs. Et je crois que c'est ce qui fait l'un des atouts donc, de cette formation de l'Entente de Lomé. Maintenant, face à une équipe de Gomido qui a essayé de glaner les joueurs ici et là pour quand même asseoir maintenant un effectif, avoir un effectif en main, je crois que ça va se jouer. Et quand on prend l'Entente de, c'est une équipe habituée au jeu fluide, fait de petites passes, des accélérations sur les côtés. Et maintenant, l'équipe de Gomido, moi, je ne l'ai pas encore vu jouer, mais on sait que demain, ça ne va pas être facile, surtout que Gomido aussi a gagné son premier match. Ouais. Et donc, vous comprenez qu'une des deux équipes va sans doute chercher à repartir avec les 3 points. Les points sont importants. Championnat de zone, on a l'occasion de disputer combien de matchs combien déjà on est 8, ça fait 14. 14 journées, 14 journées. Voilà. Donc, il faut prendre des points très, très, très tôt. Alors, l'autre match, c'est Ifodié, peut-être gonflé par cette victoire sur Semassi qui joue contre l'ASK. Ça n'a rien à voir. Semassi, ce n'est pas l'ASK. L'ASK, dernièrement, a été champion en 2019. Et la tâche ne sera pas la même comme c'était le cas face à Semassi. Oui, vous le dites si bien, mais tout dépendra surtout de l'envie. Hein. Il y a dans certains cas, les équipes qui ont été battues lors de la première journée auront forcément envie de réagir autrement, surtout à la fin, avoir les 3 points, ne serait-ce que de donner un certain élan d'espoir aux dirigeants et surtout aux supporters. Bon, c'est vrai, on ne dira jamais assez, c'est un championnat sans supporters et donc on n'aura pas forcément le 12e homme derrière pour crier ci et là, pour donner la voix ou pas. Mais je pense que Semassi n'a pas le choix. Il va falloir jouer crânement ses chances parce que là, on sent que du côté d'Ifodja aussi, on a envie. Quel club n'a pas envie de rester au devant de la scène, de pouvoir attirer vers elle toute la lumière possible, tous les commentaires dithyrambiques. Et donc, on sent que du côté d'Ifodjem, le groupe, certes, il est là. Et j'ai envie de dire que dans notre championnat, que ce soit aujourd'hui ou dans les années à venir, il faut arriver à comprendre que lorsqu'on a un groupe qui est ensemble pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est un formidable atout. Oui, on peut avoir les moyens d'aller glaner à gauche, à droite certains internationaux, histoire de venir combler, mais l'idéal, d'abord à la base, c'est d'être un groupe uni. Et à partir de là, vous avez des automatismes que vous mettez en place, vous avez des phases de jeu que personne ne peut vous arracher, mais malheureusement, 80%, 90% de nos clubs, lorsque la saison finit, tout de suite derrière, on balaie tout et on recommence à zéro. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément une certaine régularité au niveau des résultats et malheureusement, cela nous dessert vivement qu'à partir de cette saison, comme l'a dit Grégoire, par exemple, pour le cas de l'Entente de Lomé, c'est un cas palpable et ça parle vivement que pour les prochaines saisons, on puisse avoir justement cette base-là au niveau de la construction de nos clubs et ça va être très très intéressant pour le niveau de notre championnat. Entendez un gros en face cette fois-ci. On va voir si on va pouvoir répéter, on va dire, le score qu'on a pu infliger à Angers. Et là, le vice-champion et son champion sont appelés à jouer aussi demain. Unisport Asco. Oui, Unisport Asco, ça va être un grand match. C'est vrai, moi j'ai vu Asco jouer la dernière fois. On parlait de cette défense d'Asco. Mais c'est vrai que également la dernière fois, l'international Sama Abdou Salimou n'a pas joué. Le défenseur d'Asco. Le défenseur d'Asco n'a pas joué, donc peut-être également que ce sera une opportunité pour lui. Et quand on prend cette équipe d'Unisport qui a aussi essayé de prendre des joueurs ici et là, surtout de très très jeunes joueurs, avec l'entraîneur Urobodi et Taouraoué, vous comprenez également que là-bas, ça va se jouer, surtout que ça va être un duel entre le champion et le vice-champion. Vous comprenez que ça va se jouer. Mais là, on sait que c'est une équipe d'Unisport qui va coûte que coûte chercher à battre Asco de Kara parce que oui, on sait qu'on parle d'Asco de Kara, en tout cas pour cette saison, c'est une équipe qui est au top, mais c'est sur le terrain, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est sur le terrain que ça va se jouer et quand ça va se jouer sur le terrain, attendez-vous quand même à du spectacle. Asco, très ambitieuse cette saison, il n'y a qu'à voir tout ce que le président Meyebina et Sonia Singbe est en train de mettre en place. C'est vrai que oui, tout ça ne suffit pas. Tout ça, ça va se voir sur le terrain. C'est là où on attend les joueurs d'Asco de Kara, les condonnants. Ce sera un match très intéressant entre Unisport et Asco. Et là-dessus, déjà, vous verrez Franco Rokoti pour le direct de demain. Et déjà, un gros derby entre Semassi et Sarah déjà. Oui, mais je pense que... Deux équipes battues lors de la première journée. Oui, justement. Et donc, il va falloir rapidement chercher
la petite faille, hein, parce que on le dira jamais assez. Les premières journées ont été très délicates, hein, très compliquées, pénibles même pour les joueurs, parce que physiquement, ce n'est pas forcément la grande forme. Les transitions étaient compliquées. Même la dernière fois dans le match de Sarah, même un ballon contrôlé sur un terrain synthétique, c'était vraiment compliqué. Vous avez l'impression que c'est un joueur c'est un joueur débutant, quoi. Et pourtant, on parle du championnat de première division. Ça veut dire que les automatismes ne sont pas forcément au rendez-vous. Maintenant, on parle de match Sarah Semassi. Semassi, normalement, avec justement l'effectif dont il dispose à Dika, doit essayer de faire la différence. Parce qu'on sait très bien que la moindre défaite ou la moindre série de mauvais résultats tout de suite crée une crise autour du club. Et donc, pour éviter cela, c'est à lui de travailler. Je pense aussi avoir vu la dernière fois l'autre d'Ange de Ngotien, Bataba Balakimoué, aux côtés d'Adika Kwami. Ouais. Sur la feuille de match, on a écrit entraîneur titulaire et Adika d'accord. est en deuxième position. Ok, d'accord. Peut-être un changement dans le staff. Ça se comprend. Ça se comprend. Vous savez que la fédération a posé quand même des conditions. Oui. C'est l'entraîneur principal d'un club de première division doit avoir la licence B4. Voilà. Et donc, vous comprenez que ça se joue également à ce niveau. Là où je voudrais chuter, je me dis que les deux réunis, on a connu Bataba du côté de Ange il y a quelques saisons, ce qu'il a fait avec cette équipe-là. Et je pense même avec l'Asbina, exactement. Voilà. Et donc, je me dis que les deux expériences combinées peuvent apporter quelque chose d'intéressant du côté de Semassi, surtout face à cette équipe de Sarah. De toutes les façons, demain, on sera en direct avec vous dans le multiplex de Sport FM. Entendez Gomido avec Angelo Dito, Ange Latif Yoruma, Gboulé Soa et Sotea, Prosper Agbouklou, Maranata Togopor, ce sera avec Grégoire, Ifodje, ASK, Gueleri-Noussa, Sarah, Semassi, King, Agoro, Unisport, Asco, Franco Rocoti. Et puis un match décalé sur jeudi, c'est celui-là entre Koroki et l'AS-Bina. L'AS-Bina qui continue de faire ses premiers pas dans la division d'élite au Togo. Ce sera toujours avec King Goro. Merci de nous avoir suivis, Angelo. Merci d'être venu. Grégoire Attignon. Sœur Fonelum, merci à Théo Ajavon. À bientôt.